Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais entamer la deuxième et dernière vidéo de ma série de vidéos sur les aspects du défenseur au hockey. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des aspects offensifs du défenseur, soit la relance d'attaque avec les sorties de zone, puis le positionnement offensif des défenseurs. Alors je vais commencer tout de suite avec les sorties de zone. Alors pour effectuer des sorties de zone rapides et efficaces, ça c'est ce qu'on veut pour que le jeu soit très fluide, le plus fluide possible. Alors, pour faire des sorties de zone rapides et efficaces, comme je viens de dire, il faut que les deux défenseurs aient une bonne communication. Alors, celui qui va pas vers la rondelle, lui va vraiment mieux voir le jeu que celui qui va vers la rondelle. Alors, il va essayer, en fait, il va caler le jeu. Alors, il va créer la sortie de zone adéquate à son coéquipier, soit up, over ou wheel. Ça, c'est les trois sorties de zone de base. Rendu à un plus haut niveau, les sorties de zone ils vont s'élaborer. Mais ça, c'est vraiment les trois de base qu'on apprend presque au début. Alors, c'est ça. Puis celui qui va vers la rondelle, lui, même si son coéquipier va lui indiquer le jeu, ben lui, il va quand même prendre une prise d'information pour quand même savoir quoi faire. Puis ça va lui permettre de savoir quoi faire pour le jeu avant même d'avoir touché à la rondelle. Alors ça va assurer une bonne fluidité pour le jeu. La sortie de zone up, ça va être quand l'adversaire va faire une pression du côté opposé où la rondelle se trouve, ou s'il n'y a aucun échec avant de l'adversaire. Alors le jeu, ça consiste à passer la rondelle à l'ailier ou au centre, du côté où la rondelle se situe. Alors ça, c'est vraiment c'est une seule passe, puis c'est une sortie de zone très simple. Ensuite de ça, il y a le over. Cette sortie de zone-là se fait quand la pression adverse est vraiment agressive, puis le défenseur sur la rondelle, il va se faire caller over par son coéquipier, puis il va effectuer une passe derrière le filet à son coéquipier défenseur. Alors quand son coéquipier qui n'a pas la rondelle, pardon, quand son coéquipier qui n'a pas la rondelle, il va caller le jeu, lui il va aller se positionner derrière le filet, puis quand l'autre va venir récupérer la rondelle, il va lui passer. Puis après ça, il va effectuer une passe. Puis il va faire comme dans un hub dans le fond. Donc quand il va recevoir la rondelle derrière le filet, il va lever sa tête, il va faire une passe comme dans un hub à l'ailier au centre qui est le plus proche. Puis c'est ce qui résume bien le over. Alors ça, comme vous pouvez le remarquer, il y a deux passes. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste très simple, très basique. Puis c'est une bonne sortie de zone à faire. Comme je vous l'ai dit, quand la pression adverse est très agressive. Alors le wheel, ça va être la troisième et dernière sortie de zone que je vais aborder dans cette vidéo. Alors ça se fait euh, dans les mêmes conditions qu'un over, mais ça nécessite seulement une passe et c'est un petit peu plus simple. Alors le défenseur qui va aller sur la rondelle, il va prendre son information, puis il va se faire caller un wheel. Alors il va passer derrière le filet en ayant la possession de la rondelle, puis ensuite il va effectuer une passe à l'ailier ou au centre le plus proche. Alors, la rondelle va effectuer le même chemin que dans un over, sauf qu'à la place de que la rondelle elle soit passée derrière le filet, c'est le joueur qui va patiner, puis va aller derrière le filet pour faire une passe. Alors, c'est aussi une très bonne sortie de zone, puis ça permet aussi de garder une bonne vitesse et de jamais s'arrêter vraiment. Alors maintenant, on va passer au positionnement dans la zone offensive. Alors, comme dans la précédente vidéo, il y a différents systèmes de jeu selon les entraîneurs, mais surtout les systèmes de jeu varient beaucoup en avantage numérique. Alors, en 5 contre 4 et en 5 contre 3, un des systèmes de positionnement offensif les plus utilisés, c'est le parapluie. Alors, c'est un système utilisé beaucoup au niveau élite. Puis, ça consiste à. Mais là, il va y avoir une image pour vous aider à mieux comprendre. Mais ça va être un des défenseurs qui est positionné au centre de la ligne bleue.
Puis lui, il se doit de faire circuler la rondelle latéralement aux joueurs, qui sont plus bas aux oreilles extérieures. Alors, selon s'il est gaucher ou droitier, l'autre défenseur, lui, va aller se positionner aux oreilles extérieures du côté opposé. Fait que s'il est gaucher, il va à la droite, s'il est droitier, il va à la gauche. Puis cela, ça va servir à ce que ce défenseur-là puisse effectuer un tir sur réception si on a l'occasion. Puis un tir sur réception, c'est un tir très rapide qui peut surprendre beaucoup d'adversaires, puis ça peut surprendre le gardien surtout, alors ça va apporter une bonne chance de marquer. Alors en 5 contre 5, les deux défenseurs sont de leur côté de la ligne bleue. On va se décaler si le jeu va vers la droite ou la gauche de façon à toujours avoir un des deux défenseurs au centre de la ligne bleue. Alors ce défenseur-là, il va être là pour couvrir les arrières de l'équipe, parce que ça va être presque le dernier joueur, le plus en retrait. Puis il va permettre de contenir l'adversaire dans leur zone s'il y a une contre-attaque, si jamais il y en a une. Alors aussi, sinon, quand la rondelle est dirigée vers un des deux défenseurs, celui-ci doit glisser le plus possible latéralement vers le centre de la patinoire pour effectuer un tir de meilleure qualité. Alors ce qu'on va dire par tir de meilleure qualité, ça va être qu'il y aura un meilleur angle de tir, puis ça sera plus propice à un but parce qu'il va pouvoir plus facilement toucher le filet. Parce que si t'es collé sur la bande, ça va être beaucoup plus difficile de toucher le filet que si t'es en plein milieu de la glace. C'est simplement logique. Sinon, si le joueur n'a pas d'option de tirer, il peut toujours la passer à son partenaire à la ligne bleue pour que celui-ci tire au filet ou la fasse circuler en bas de zone. C'est ce qui conclut cette vidéo sur l'aspect offensif du défenseur. Alors j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et surtout, si vous avez aimé la vidéo, ne surtout pas hésiter à l'aimer et laisser un commentaire positif pour mon projet. Alors merci beaucoup.